Un jour, j'ai trouvé un iPhone par terre. Je l'ai ramassé, je me suis demandé si j'allais le rendre à son propriétaire, mais il y avait un code PIN, alors je ne pouvais appeler aucun contact. J'ai pas pu le rendre. J'ai cherché sur internet comment remettre un jour un iPhone pour pouvoir m'en servir. J'ai trouvé un tutoriel pour réinitialiser l'iPhone. J'étais un peu triste car cela signifiait qu'il fallait supprimer toutes les données du téléphone. Mais bon, je voulais m'en servir. En quelques minutes, l'iPhone s'est remis à jour. Ensuite, j'ai découvert qu'il était relié à un compte iCloud, le compte mail du précédent utilisateur. J'ai alors cherché sur Internet d'autres tutoriels pour enlever un iCloud, pour supprimer l'ancien compte. La première technique était d'installer un logiciel sur l'ordinateur qui pouvait supprimer le compte. J'en ai essayé plusieurs, comme iOS Pro Tool, Official iPhone Unlock, mais aucun n'a fonctionné. Le téléphone restait bloqué. Pourtant, dans les vidéos, ça débloquait tout le temps. La deuxième technique était d'envoyer le numéro IMEI qui se trouvait derrière le téléphone et à certains sites web pour qu'ils débloquent le téléphone. Mais ça non plus, ça n'a pas fonctionné. J'ai continué à chercher d'autres techniques, d'autres tutoriels parmi les chaînes YouTube. Elles avaient de nombreux abonnés, likes et commentaires. Et il y avait des sites web qui répertoriaient les meilleurs logiciels ou chaînes. À chaque nouvelle mise à jour de l'iOS, il y avait de nouvelles vidéos sur ces chaînes pour enlever l'iCloud. Mais bon, moi j'ai arrêté de les regarder. Mes inspirations de look, elles peuvent venir de plein de choses différentes. C'est mon état d'esprit face à la vie, face à mes projets, tout ça. Donc, je sais pas, quand je me sens l'envie de retourner à la campagne ou de prendre un bol d'air frais, ben, je vais plus m'habiller en mode un peu cliché, campagne, presque un peu bucolique ou un truc comme ça, tu vois. Mais après, je peux me sentir plus d'humeur à faire la tawa. Du coup, je vais mettre des trucs un peu plus street ou alors envie de, je sais pas, faire d'autres trucs. Donc, je peux m'habiller aussi de manière assez féminine. Ça dépend, quoi. Vraiment de mon humeur, de ce que j'ai envie de faire, de mes préoccupations. Ben, je fais jamais de liste de courses. J'y vais vraiment comme ça. J'achète vraiment juste quasiment que pour un repas, quoi, pour le repas qui arrive. Je prévois jamais, même pas deux repas à l'avance. Donc ce qui fait que je fais pas mal de courses quand même, quasiment tous les jours. Mais c'est des courses des fois qui sont genre de 2 euros, quoi. Où je m'achète juste une tomate et voilà. Après, donc il y a plein de produits quand même que j'évite. Euh, alors, pour le moment, je me chauffais un peu à aller au marché le matin pour avoir quand même des bons légumes et tout. Je le fais un peu moins là ces derniers temps parce que j'ai eu moins le temps et ouais, un peu plus la flemme, un peu plus, je sais pas. Donc j'évite dans les supermarchés quand même les produits un peu suremballés. Euh, Parfois j'achète des trucs bio, même si j'y crois pas de ouf. Je me dis que c'est peut-être moins pire que le reste. J'évite les produits vraiment bas de gamme parce que j'ai l'impression que c'est les pires, ils sont non seulement pas bons pour moi, mais pas bons pour l'environnement et tout ça. Donc j'achète plutôt des produits milieu de gamme. Parce qu'après haut de gamme, je me dis que ça pollue pas moins qu'un produit milieu de gamme. C'était plus long que prévu. Je ne vois personne au château d'eau. Just because I wanted to learn another language, and I always thought like French is a fancy and cute language. So I started to learn in Brazil, and then I was like, okay, now I need to
go to a place that speaks French, and I heard that in Canada it's not it's more complicated to learn in Canada than here, so I chose to come here. I think it was the cliche of the Eiffel Tower, the baguette, cheese, wine, and all those things that the movies put around to the rest of the world. On the internet, I have in series on Netflix. In high school, we had like history of like global history. I learned about the French Revolution and then all European history. So that's it. I mean, like in person, no, but I like to have these applications to talk with people so I can practice my French, especially here. I did the same when I was in Ireland to try to improve my English, but like it was like just a few times that I actually met someone. Like I was there just like to talk with people so I could practice the language. No, I think I don't have this kind of concern here. I mean, it could be a serial killer, but I mean, I don't know. We were talking about project, and I thought it was nice, so I didn't have any concerns about it. Yeah, no, I never met someone that was fake. Yeah. Yes. Hmm. Ouais. Non. Ouais. Ah oui. Ah là, mais il y en a deux en fait. Ok. Ouais. Bah non. Il y a une partie qui me plaît bien, elle démarre de là jusqu'à là. Et dans cette partie qui me plaît bien, j'en isole une toute petite, et c'est celle qu'on entend tourner en boucle. Donc elle tourne de diverses façons. Il y a plusieurs séquences qu'on entend, mais c'est un échantillon de quoi? De 2 secondes sur ce vinyle là. Et voilà, en fait tu sens dans un sampler et t'enregistres sur cassette. Mais tu peux enregistrer sur ton PC si tu veux. Ouais, l'instrument qu'on entend tourner là, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un sampler dans lequel il y a un échantillon. Là, il y a à peu près une trentaine d'échantillons de différents tempos. Je prépare l'enregistrement, tu vois, de l'enchaînement de tous. La particularité qu'ils ont, c'est que tout le son ne me plaît pas, tu vois. Donc il faut que je mette un marqueur, là qu'on voit en rotation ici, qui va délimiter la plage sonore vraiment qui m'intéresse. Ça va être un peu plus fort. Donc voici le premier. Voici le deuxième. Là on entend direct que lui il est un peu lent par rapport à l'autre. Ça c'est la position angulaire du départ du son qui est signalé par ceci. La durée c'est à peu près 1 minute 30 sur chacun des échantillons.
c'est enregistré à différents niveaux sonores. Celui-là sonne plus fort que celui-ci, il me semble. Parce que la durée là est beaucoup plus longue sur vinyle. C'est la fête. Tu vois, là c'est la partie qui me plaît moins. Donc on arrive sur le marqueur, là on risque de taper dessus bientôt. Voilà. On peut passer à celui-ci. Tu veux essayer? Ils valent pas très cher puisque ça prend de la place chez toi. Ça fait un certain moment que les gens écoutent plus ce type de son. Il y a plein de raisons. Ça c'est Qui veut gagner des millions. Tu vois, donc c'est un moment. Ouais, j'aime aussi diguer, exactement. Tout ça c'est du digging. C'est du digging, t'en enlèves ensuite une partie, tu redigues ensuite à l'intérieur de ces parties que t'as. Tu cherches toujours à essayer de trouver ce qui est fondamental en fait dans tes échantillons, dans tes disques. Non, c'est parti d'une soirée à Bordeaux où en fait des fans de hip-hop étaient en train de mixer chez eux. J'avais été invité par une amie et la technique m'a intéressé. Puis j'ai tombé sur une opportunité de platine, comme tu le sais, que j'ai saisi. Après, je tombe amoureux du format parce qu'il est un peu à contre-courant, parce qu'il permet de faire des choses qu'on voit peu souvent, parce qu'il permet de faire des expériences, des erreurs, tu vois. Ça permet de s'attacher à des objets, de aussi essayer de s'en séparer après. Enfin, ça permet de faire plein de choses, moi, qui me plaisent, tu vois. Donc c'est pour ça que je mixe de cette façon-là. Je me sens bien. C'est vraiment cool ici quand même. Il fait chaud et il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est dommage que mon abonnement prenne bientôt fin. J'ai entendu dire qu'un nouveau bâtiment allait bientôt être digitalisé. J'ai trop hâte de cette nouvelle extension. Je suis sûre que d'en haut, je verrai tout en direct. Yeah, my first one was in Ireland, like just 6 months after I turned 18. I went there for 8 months exchange, like to learn English and to work. And after that, I went to Egypt for 1 month and a half to do work volunteer. I did backpacking before I went back to Brazil after my exchange in Ireland. It was like March of last year. I traveled for 45 days in 18 different countries, like in Europe. It was really nice, yeah. Started actually on my final year on the high school. I was like 17. It was like a few months before my graduation. I started to take the hormones, but I think the biggest change happened when I was in Ireland. Like just after I turned like 1 year on hormones, it was like when my beard started to grow and everything. So I think there was like when I changed the most. Yeah, I brought like 2 boxes. I have to take one in the end of this month and another one in January before I leave. «
No stress, il y a air. C'est le bon moment. Je vais pas attendre ce soir. En vrai, l'emplacement est parfait. Pour vendre ensuite ça, ce mix, c'est beaucoup de live, puisque t'as pas le droit de dupliquer des échantillons comme ça qui t'appartiennent pas. Donc tu dois passer par un établissement qui a cette autorisation de rediffusion au niveau du public. Et c'est cette personne-là en fait qui va te payer et c'est comme ça que tu vas vendre ton mix. Mais il est difficile de le vendre matériellement. Ça s'est fait à une époque. Il y a eu des très bons mix qui ont été vendus au format CD, format vinyle, à condition ensuite de posséder les droits des échantillons. Tu vois, en fonction de ce que tu prends, tu peux avoir un certain nombre d'échantillons qui t'appartiennent pas et que tu dois faire clearer. On appelle ça une clearance et ça se voit directement avec les labels musicaux qui eux peuvent te donner cette autorisation ou te la refuser en fonction de ce que tu leur demandes et de la façon dont tu processes le son. Et tu peux même processer le son d'une certaine façon dans ton mix qui en devient un inconnu en fait pour les labels musicaux et leurs logiciels de reconnaissance. Et de cette façon-là, ce sample en fait devient en quelque sorte ta propriété. Alors que de base, c'est une brique qui t'appartient pas du tout. Et ces briques qu'on a là, tu peux pas en faire n'importe quoi, tu peux pas les rediffuser de n'importe quelle façon. Donc, euh, donc voilà, il faut que tu passes par des partenaires, il faut que des gens te donnent leur accord. Et là, après, t'en fais ce que tu veux.